Bonjour et bienvenue dans boursier.com Learning, la web série vidéo qui vous simplifie la bourse avec aujourd'hui le thème de l'analyse graphique, l'analyse technique. Et pour en parler, on reçoit Mathias Bacchino, le directeur général de Bing.fr. Bonjour Mathias. Bonjour Didier. Alors l'analyse technique, là c'est un vaste sujet. L'analyse graphique, c'est quoi déjà, basiquement? On peut peut-être en dire effectivement quelques mots en introduction. L'analyse technique, ce qu'on appelle parfois aussi l'analyse graphique, effectivement, est une méthode d'analyse de l'évolution des cours et des volumes passés d'un actif financier, une action, un indice, une matière première ou une paire de devises, pour tenter de ces données passées, des cours et des volumes, d'en déduire l'évolution du cours dans l'avenir, à court, moyen ou long terme. On utilise en général effectivement l'analyse technique en complément de l'analyse fondamentale pour aller peut-être un peu préciser effectivement les contours de son investissement. Et on peut dire qu'en général, l'analyse technique se dédouble en deux sous-disciplines. L'analyse purement graphique, qui se concentre vraiment pour le coup sur les graphiques boursiers passés, et l'analyse technique dite statistique, qui, elle, va chercher d'autres indicateurs. Alors, on va peut-être commencer par le commencement, par l'analyse graphique. Donc, ça veut dire qu'on se sert des graphes, c'est ça, pour avoir des repères et anticiper l'avenir. Exactement. Tenter, en tout cas, d'anticiper l'avenir. On dit souvent que les cours passés, les performances passées ne permettent pas de préjuger des performances futures. Et là, il se trouve qu'avec une matérialisation graphique des cours passés, les analystes peuvent déduire des niveaux. On va parler dans un instant, par exemple, des supports et des résistances. Mais on va commencer par le commencement et la manière avec laquelle on matérialise sur un graphique les cours passés d'une journée. Cela peut être fait de différentes manières. On parle parfois de bougies ou de chandeliers japonais. Il y a vraiment différentes manières de matérialiser les cours passés. C'est absolument important puisque, par exemple, lorsque l'on utilise une bougie, on va matérialiser le cours d'ouverture, le cours de clôture, mais également le plus haut et le plus bas de séance pour avoir une vision plus claire des cours passés. Donc tout ce vocabulaire-là, il faut en faire effectivement l'apprentissage pour se mettre à l'analyse technique graphique. Alors on peut évoquer quelques figures peut-être, des figures caractéristiques de l'analyse technique? Bien sûr, alors les deux plus connus, les deux notions peut-être les plus connues en analyse graphique, puisqu'on est donc sur la partie graphique, sont ce qu'on appelle les supports et les résistances. Alors il s'agit de niveaux, je dirais, de marché, de cours, au-delà desquels, à la hausse ou à la baisse, le marché semble ne pas vouloir aller, des niveaux sur lesquels il vient buter régulièrement. Un support indique la ligne des plus bas historiques sur cet actif, donc on peut le considérer sur différentes périodes, et une résistance étant, elle, une ligne qui relie les plus hauts historiques, et un franchissement de ces seuils importants, donc de support ou de résistance, est en général un signal important pour les analystes chartistes et qui fait vraiment du sens. On peut également mentionner, au-delà de ces deux grands niveaux que sont les supports et résistances, des figures qu'on appelle de retournement, donc qui indiquent un changement de tendance. Et la plus connue d'entre elles pour les figures de retournement baissier est la figure qui s'appelle épaule, tête, épaule, donc trois pics consécutifs, le premier et le dernier étant en général plus faibles que celui du milieu. Il existe également l'épaule, tête, épaule inversée, qui est elle une figure de retournement haussier, qui est également très suivie par les analystes chartistes. Mais on pourrait en citer bien d'autres, il en existe des dizaines. Alors on est d'accord, on parlait de l'analyse graphique. Il y a une autre grande catégorie, on en parlait tout à l'heure, c'est l'analyse statistique. Ça marche comment ? Alors, l'analyse, donc c'est une sous-discipline de l'analyse technique au sens large, qui est l'analyse statistique. Elle se fonde sur des indicateurs mathématiques qui font l'objet de calculs et qui permettent de déterminer différents points d'analyse. Les plus connus parmi ces indicateurs mathématiques sont les indicateurs de tendance, ce qu'on appelle par exemple les moyennes mobiles ou les bandes de Bollinger, et qui permettent de déterminer dans quelle tendance le marché se trouve à l'heure actuelle. Vous retrouvez également des indicateurs qu'on appelle les oscillateurs, qui permettent de détecter, ou en tout cas d'essayer d'anticiper les zones de surachat, les zones de survente et donc les possibles phases d'accélération. Là, typiquement, c'est le RSI qui est l'indicateur le plus connu. Vous retrouvez également des indicateurs de force de tendance, je dirais, qui permettent de déterminer de la puissance avec laquelle la tendance de marché en cours se développe. Et là, c'est par exemple le DMI qui est l'indicateur le plus connu. Alors on est d'accord, c'est une analyse technique qui arrive en complément d'une analyse fondamentale. Ça marche ensemble en quelque sorte. Bien sûr, oui. En règle générale, les investisseurs particuliers utilisent vraiment les deux, aussi bien l'analyse fondamentale que l'analyse technique. Et l'analyse technique vient permettre de préciser en général le scénario boursier en fonction de son anticipation évidemment.
Merci beaucoup Mathias, merci, à bientôt. Et donc à bientôt pour un autre épisode de Boursier.com Learning.